aujourd'hui j'ai décidé de te faire la vidéo sur le maquillage parce qu'au final je me maquille quand même de temps en temps, même si c'est vrai que j'ai foncé, j'ai noirci un peu plus et du coup les choses qui me dérangent, à savoir principalement mes cernes, se voient moins en été qu'en hiver, mais elles se voient quand même, surtout comme hier si j'ai pas beaucoup dormi. Enfin comme aujourd'hui je veux dire, si j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Donc je vais te montrer en gros plan mon visage sans maquillage, donc que j'ai fait juste avant. Ensuite on va se retrouver dans la salle de bain parce que je n'ai pas de miroir ici, là je suis dans mon salon. Et je vais faire mon maquillage et je vais t'expliquer un peu les choses qui pour moi, les questions qui pour moi sont importantes, etc. Tu vas voir au fur et à mesure quand je me maquille. Et voilà, et puis après on se retrouve pour une petite conclusion. A tout de suite. Voilà, alors ici on est en lumière naturelle, c'est-à-dire que je suis dans mon salon, je fais face à une grande baie vitrée. Il n'y a pas de lumière artificielle, c'est vraiment la lumière naturelle, mais t'es en zoom. Donc tu vas voir tous les défauts pour les biens de la vidéo. Pour les biens de la vidéo. Tu comprends quoi? Pour la vidéo. La première chose que je conseille de faire, c'est vraiment de bien se regarder et de pas absolument appliquer tout ce qu'on applique parce que c'est ça un maquillage. Donc si tu n'as pas d'imperfection sur la peau, peut-être tu n'as pas besoin de fond de teint. Si tu n'as pas de cernes ou tu n'as pas d'hyperpigmentation, des zones plus foncées, etc., qui peuvent t'assombrir le visage, tu n'auras pas besoin de correcteur ou d'anti-cerne, etc., etc., etc. Tu vois mes sourcils dans leur état le plus le plus magnifique du monde, c'est-à-dire, mais j'ai des sourcils qui poussent à l'envers à partir de la moitié, et donc c'est pour ça qu'ici tu vois une petite crolle. Et j'ai des sourcils longs, mais pas très fournis, donc tu vois le truc. Donc ça c'est la première chose, et comme les sourcils ça marque bien le visage, enfin ça encadre bien le visage, pour moi c'est important quand même d'avoir les sourcils faits, mais je ne les épile plus. Là pour le moment, dans cette période là de ma vie, j'essaie d'apprendre à les maquiller, de ne plus les épiler. Autre chose, depuis ma grossesse j'ai des cernes atroces mais je pense aussi que c'est de l'hyperpigmentation, même au-dessus, je sais pas si vous voyez, mais je suis très foncée. Bon là comme j'ai aussi noirci en général, ça se verra moins en fait, mais je suis hyper pigmentée au niveau de la paupière et au-dessus ici, mais ça c'est pas très grave, ça fait comme si j'étais maquillée, donc ça ne me dérange pas ici au-dessus. Par contre ici ça me dérange, mais là c'est clairement aussi des cernes. Il y a cette hyperpigmentation naturelle entre guillemets, mais il y a aussi des cernes, ça c'est clair et net. Et alors je suis hyper pigmentée autour de la bouche. Sur le côté du coup c'est intéressant parce que j'ai comme un contouring naturel, c'est à dire que j'ai des pommettes très claires et puis j'ai une ombre, donc ça me fait comme un contouring naturel. Donc ça c'est les côtés positifs, j'ai pas besoin de maquiller. Par contre si je mets du fond de teint, tout va être pareil, et donc peut-être que j'aurai besoin justement de faire un contouring, d'éclaircir mes pommettes, etc., etc. Donc c'est ça que moi, le fond de teint pour moi, je trouve que ça va faire en sorte que je me maquille beaucoup plus en fait, si tu comprends ce que je veux dire. Du coup, ce que je fais, j'ai malheureusement pas de miroir portable. Je vais essayer soit de le faire avec mon téléphone, avec l'appareil photo, soit je vais repasser dans la salle de bain, me maquiller et puis te montrer, je mettrai 2 images avant-après pour que tu vois, mais j'ai besoin d'un miroir et là, j'ai pas de miroir dans mon salon et j'ai pas de miroir, voilà. C'est tout pour cette petite partie. La première chose que l'on fait quand je me maquille, donc je vais vous faire vraiment comme je fais quand je me maquille. Je commence par mon anti-cerne / correcteur, c'est de chez MAC, c'est le NW45 Select Moisture Cover cache cerne. Donc c'est avec un petit pinceau comme ça. J'enlève le surplus, je mets comme ça, j'en mets autour de ma bouche, là où je vous ai dit que j'avais de l'hyperpigmentation ici. Et alors, j'ai souvent sur mon front, c'est d'ailleurs atroce, il faut que je trouve une solution, je bourgeonne toujours un peu avant mes règles. Et je finis par avoir un bouton et je marque toujours. Dès que j'ai un bouton, je marque. Donc ça, c'était un bouton, ça c'était un bouton, ça c'était un bouton, là c'était un bouton.
Donc quand ça me dérange que j'en ai plusieurs, sinon je le laisse en fait, hein, des fois. Des fois ça fait un peu grain de beauté. Voilà. Voilà. Et puis je fais avec mon doigt. Hein. Je fais tac, 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 tac. J'espère que vous voyez bien. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas de retour caméra. Hein. Donc j'espère que je suis bien cadrée et que je suis pas à côté. Parce que ce serait vraiment bête. Je mets aussi dans le coin. Parce que même si au-dessus ça me dérange pas l'hyperpigmentation, bah, dans le coin c'est quand même mieux si c'est pas trop sombre. J'ai pas de poudre mais c'est sûr qu'il faut de la poudre. Bon je vais mettre le téléphone à côté parce que je suis distraite. Ce serait bien d'avoir de la poudre, une poudre qui vous correspond. Bon je n'en ai pas. Voilà. Mais c'est sûr que ce serait bien d'en avoir pour fixer le truc. Voilà, donc en fait je tapote partout où j'en ai mis. Là c'était la tache de bouton qu'il y avait. Et ça se fond bien avec ma peau, même si à première vue quand on le met, on a l'impression que c'est fort orange. Moi je trouve que ça change déjà beaucoup. L'effet orangé va partir au fur et à mesure. Plus ma peau va aller savoir réagir avec le truc. Et ça va mieux se passer au fur et à mesure. Ah, j'ai oublié de vous montrer le truc que j'utilise pour mes sourcils. C'est un truc de chez Emma. Là par contre j'utilise un pinceau. Ce que je fais par rapport à mes sourcils, c'est pas... Enfin franchement, si tu veux tu peux passer là. Tu peux passer l'épisode quoi. Parce que c'est vraiment du chipotage, c'est de l'à peu près. Je sais en voulant me faire plaisir, mais elle ne s'y connaît pas du tout en maquillage, m'avait acheté ceci. Parce qu'à ce moment-là, j'étais jeune maman et je trouvais que j'avais l'air fort fatiguée et tout. Et j'avais dit que je voudrais un anti-cerne. Ah oui, j'ai commencé à regarder des tutos hein, sur YouTube. Et donc ça, c'est Urban Decay Concealer 24/7 Concealer. Crayon correcteur longue tenue. Mais regardez un peu la couleur quoi. LOL. C'est hyper clair. Donc, ce que je fais, c'est que comme je m'épile plus les sourcils, bah, j'utilise en dessous pour avoir un effet un peu plus net, pour que j'ai l'air de quelque chose quoi, j'ai envie de te dire. C'est le seul endroit où j'utilise. Après je fais avec mon doigt comme toujours. Mes doigts sont magiques, je te dis. Et tiens aussi, c'est juste que tu ne le sais pas. Donc je mets... J'ai chaud mon dieu. Oh. Je laisse un peu comme ça et après quand j'ai tout fini, si je trouve que c'est pas encore comme je le veux, j'estompe encore plus. Voilà, après qu'est-ce qu'on fait? Selon mon humeur, donc je mets quel machin j'ai envie, quel fard à paupières. Des fois je n'en mets pas, très souvent je n'en mets pas en fait. Très souvent je m'arrête là et je mets un mascara. Voilà. Ça c'est la chose que je mets le plus souvent depuis des mois et des mois et des mois, c'est de... Donc Maybelline, c'est un truc que j'ai acheté Colruyt pour les Belges. Je prends cette couleur-ci, elle est bien creusée. Ah oui, il faudrait que j'ai une base, mais je n'en ai pas parce que j'ai des paupières très grasses. Donc souvent mes fards ne tiennent absolument pas. Voilà, mais ça me fait plaisir d'en mettre, donc j'en mets. Mais ce serait mieux de mettre une base. Donc voilà, je fous ça un peu partout. Tu vois. Après je prends cette couleur-là. Mon dieu. Et je fais comme ça, je passe grossièrement dans le creux. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je sais pas si ça change quelque chose de faire ça, mais moi j'ai l'impression dans mon petit cœur que ça change quelque chose. Alors je le fais. Voilà. Après, je prends donc mon nouveau mascara qui n'était pas fermé tout à l'heure. Et j'y vais. Alors j'en mets toujours partout du mascara. On va essayer de pas trop faire de gaffe. J'ai super chaud. Ça c'est la première couche de mascara.
Ah oui, c'est nouveau, je mets 2 couches maintenant de mascara. C'est nouveau, ça vient de sortir. Avant, je faisais pas ça du tout. Voilà. Et c'est terminé. Mes lèvres, souvent, je ne fais rien. Je mets juste un stick pour les lèvres. Toute ma vie, je n'ai rien mis sur mes lèvres, mais dernièrement, ça fait déjà quelques mois, j'ai acheté, il y en avait pas un quatrième? J'ai acheté 3 rouges à lèvres Yves Rocher. Un qui est comme ça. Ils sont crémeux, hein, c'est pas du tout des... Un qui est comme ça. Et un qui est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Moi, j'aime bien mettre celui qui ressemble plus à mes lèvres. Je crois que c'est celui-là, je suis pas sûre. Je le mets. Un effet naturel. J'en mets pas beaucoup et puis après j'estompe en fait. Parce que j'aime pas mettre beaucoup. Je trouve que c'est trop marqué pour moi, ça me met mal à l'aise. Ce que je fais généralement, c'est que je prends mon crayon, si je le trouve. J'ai un crayon brun normalement, je sais pas où il est. Bon, j'ai un crayon brun normalement que j'utilise, mais bon là on ne le trouve pas, alors on va faire avec un peu de noir. Je mets juste un tout petit peu. Mais normalement je fais ça avec du brun, d'accord? Et je fais comme ça. Tout ça pour que ce soit moins... Je sais pas si tu as vu, mais j'ai mis donc le noir et puis après j'ai dans un petit coton. Et voilà. Et mes lèvres sont un peu colorées, mais elles restent naturelles. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà, et c'est tout. C'est tout ce que je mets moi, pour me maquiller. Voilà, sous lumière artificielle. Voilà, et bien t'as tout vu, t'as vu le maquillage, je ne suis absolument pas une experte comme tu peux le voir. Et tu peux aussi voir que là il y a 1 heure qui est passée entre le moment où j'ai fait mon maquillage et maintenant. Et tu vois déjà que il y a presque plus rien ici. C'est parce que j'ai pas de poudre, donc il faut absolument utiliser une poudre. Comme ça tu fixes ton anti-cerne, mais je pense que tu le sais peut-être. Mais au cas où, voilà, je te le dis. C'est important, surtout qu'on est en été, il fait très chaud et tout. Sinon qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je crois que c'est tout. Donc je suis pas une experte, mais je pense que c'était important de te montrer un réel maquillage simple et naturel entre guillemets, parce que moi quand je cherche, quand je tape ça dans la barre de recherche YouTube, je tombe sur des choses extrêmement sophistiquées. Ce n'est absolument pas naturel ou simple en fait. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça t'aura plu et au fur et à mesure que je vais m'améliorer, parce que vraiment le maquillage pour moi c'est quelque chose de très 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 nouveau, au fur et à mesure, si c'est intéressant, si vous avez besoin de voir ça, au fur et à mesure que j'apprendrai, que je m'améliorerai, j'essaierai de le montrer aussi. Sinon, à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!